Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre en attaque avec Mauro Icardi qui aurait fait part de sa décision auprès de Leonardo, sa décision de quitter le PSG à la fin de la saison. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, les discussions entre le PSG et l'Inter Milan concernant un transfert définitif d'Icardi au PSG sont arrêtées et Icardi retournera en Italie cet été. C'est avec sa femme qu'ils ont annoncé la décision à Leonardo, exposant des raisons familiales. Mais il paraît évident que le traitement qu'il a reçu depuis janvier pèse dans la balance, notamment sa mise à l'écart lors des matchs aller et retour contre Dortmund. Quoi qu'il en soit, avec cette nouvelle info, le départ d'Icardi semble prendre de la crédibilité et c'est le PSG qui pourrait se retrouver dans une situation un peu embarrassante au prochain mercato, avec un buteur à trouver. Pour Icardi, le seul club qui paraît intéressé et capable de le recruter, c'est la Juventus. Aucune proposition n'a été formulée pour le moment. Les dernières rumeurs annonçaient que le Napoli était aussi sur le coup, mais le directeur sportif napolitain a jeté un coup de froid. Icardi est un grand joueur, qui ne voudrait pas de lui, mais je pense qu'il est loin de nos possibilités. Maintenant, reste à savoir si Paris lèvera ou non l'option d'achat pour tenter de faire une plus-value dans l'histoire. Concernant Cavani, on a encore une fois le Napoli sur le coup. En effet, on a même des chiffres qui ont filtré dans la presse. Le club napolitain serait prêt à offrir au Matador une prime à la signature de 7 millions d'euros et un salaire annuel du même montant sur 3 ans. Mais son agent a affirmé, je cite, que pour l'heure, aucun contact avec le club n'a été établi. Vous le savez tous, le Boca Juniors est aussi intéressé. Le directeur sportif du club a même montré un optimisme prononcé quant à l'issue de ce dossier. J'espère que ça sera très bientôt. Il nous donnerait un bon coup de main et nous apporterait beaucoup. Je pense qu'il veut venir à Boca. S'il vient, c'est qu'il éprouve un vrai désir et que les signes sont clairs. Mais le président du Boca a repris de voler les propos de son directeur sportif. Nous sommes fiers qu'un joueur comme Cavani dise qu'il veut porter le maillot de notre club. Mais la réalité est que notre économie n'est pas celle de Cavani. Nous devons penser à nos joueurs et croire en eux, même si, évidemment, personne ne discutera le fait que Cavani est un grand joueur. Mais au-delà du Boca, Cavani a une belle cote en Amérique du Sud, et c'est son agent qui l'affirme et qui donne des noms. 3 autres clubs l'ont contacté. Au Brésil, il y a un intérêt de Flamengo, de Palmeiras et de l'Internacional Porto Alegre. Et puis, il y a l'intérêt de Boca Juniors. Pour le moment, rien de concret et c'est plus l'aspect financier qui ralentit les ardeurs de tous ces clubs intéressés. On rappelle que Cavani touche actuellement 14 millions d'euros par an et force est de constater qu'aucun de tous ces clubs n'est en mesure de payer cette somme chaque année pour le Matador. Et forcément, tout ça devrait nous mener au recrutement d'un nouvel attaquant cet été. Un nom est ressorti cette semaine. En effet, c'est Thomas Tuchel qui aurait demandé à sa direction d'étudier la situation de Wissam Ben Yedder. Auteur de 18 buts en Ligue 1 cette saison avec l'AS Monaco dans un contexte collectif peu avantageux, on peut dire que Ben Yedder affiche un rendement impressionnant, ce qui aurait attiré l'œil du club parisien et notamment Thomas Tuchel qui aime particulièrement le profil technique et clairvoyant de l'ancien joueur de futsal qu'est Wissam Ben Yedder. Son contrat avec Monaco court jusqu'en 2024 et Ben Yedder est estimé à 50 millions d'euros sur Transfermarkt. Reste à savoir si Paris le perçoit comme un premier ou un second choix. Rien de concret pour le moment, mais on sait tous que Ben Yedder et le PSG ont toujours été plus ou moins associés dans les journaux en période mercato. On rappelle qu'il est originaire de Sarcelles en banlieue parisienne et qu'il y a quelques semaines en interview, il n'avait pas fermé la porte au club parisien quand on lui parlait d'une éventuelle association avec Mbappé et Neymar. Toujours en attaque, c'est de Griezmann que les journaux parlaient ce matin. Info venant d'un journal espagnol, donc à prendre avec le plus de pincettes possible. Le PSG ne serait pas contre une arrivée d'Antoine Griezmann parce qu'il est français et parce que cela ferait plaisir à Mbappé. Une argumentation qui ne vole pas bien haut. On rajoute, bien sûr que si Griezmann vient au PSG, ce ne serait qu'en cas d'échange avec Neymar. Ne tombez pas dans le panneau. Bien évidemment, inclure Griezmann dans la balance est la seule solution pour le Barça afin de rapatrier Neymar. Mais vous savez tous que la position de Griezmann n'est pas connue. On ne sait pas si le champion du monde est d'accord pour venir au PSG. Et d'un côté comme un autre, on sait que Griezmann a toujours affiché publiquement sa préférence pour l'OM. Pourquoi quelqu'un qui aime le rival viendrait à Paris? Et dans l'autre sens, comment, lorsque l'on a montré sa passion pour Marseille, se faire accepter au Parc des Princes? On note aussi que sa femme ne veut pas habiter en France. Et puis, ne soyons pas hypocrites. Déjà, cette info vient d'Espagne, et puis laisser filer Neymar pour Griezmann, on y perdra forcément en termes de talent intrinsèque et de capacité à tirer l'équipe vers les
sommets, c'est sûr et certain. Allez, on va faire un tour au milieu de terrain puisque l'intérêt du PSG pour Miralem Pjanic est confirmé et c'est Mehdi Benassia qui est revenu sur cet intérêt dans un entretien accordé au quotidien italien Tuttosport. Le PSG s'intéresse à lui et avant ça, le Real Madrid l'avait approché mais finalement il a prolongé à la Juventus. Un intérêt confirmé mais balayé. Dans le vestiaire, c'est un des cadres. Il sait se faire écouter et respecter. La situation peut évoluer et le club peut décider de le céder. Mais si ça dépend du joueur, il restera à la Juve. Il ne m'a jamais dit qu'il voulait changer d'air. Au contraire. Le PSG est bien intéressé, mais la réciprocité de cet intérêt ne semble pas être de mise. Allez, on va chez les latéraux puisque ces derniers jours, ça a pas mal bougé à ce niveau. En effet, on démarre avec Layvin Kurzawa qui a fait l'objet dans un premier temps d'une rumeur assez folle. Kurzawa aurait été proposé au FC Barcelone qui n'aurait pas fermé la porte. Le Barça veut se renforcer à ce poste, trouver une doublure à Jordi Alba à moindre coût et verrait d'un très bon œil l'arrivée pour 0 € d'un international avec de l'expérience en Ligue des Champions. Et ce qui est le cas de Layvin Kurzawa. Mais bon, cette info nous vient d'un média espagnol, donc difficile à croire, même si avec le Barça, je rappelle qu'on peut s'attendre à tout. Mais ce n'est pas tout, puisqu'hier Canal+ annonçait que le FC Séville est très intéressé par son profil. Donc pour Kurzawa, à l'instant où je parle, c'est un duel entre le Barça et le FC Séville qui se profile. Au niveau des arrivées, 2 noms sont ressortis cette semaine à ce poste. D'abord, c'est Alex Telles que le PSG aimerait signer pour remplacer Kurzawa. L'Italo-Brésilien est sous contrat jusqu'en 2021 avec Porto et est représenté par un certain Pini Zahavi, que je ne vous présente pas. Le latéral gauche de 27 ans veut quitter le Portugal et aurait déjà une proposition de Chelsea en main. Mais Paris a une grosse carte à jouer dans ce dossier. Quoi qu'il en soit, Leonardo pense à Alex Telles pour venir concurrencer Bernat, mais pas que. En effet, Alex Sandro plaisait déjà à Apero Henrique lorsqu'il était directeur sportif du PSG, et selon Paris United, c'est toujours le cas avec Leonardo. Le latéral gauche de 29 ans sous contrat jusqu'en 2023 avec la Juventus serait l'alternative de Leonardo dans le dossier Alex Telles. Le directeur sportif parisien devrait passer à l'action cet été pour les 2 joueurs. Et à droite, on a d'abord une prise de parole de Thomas Meunier qui a indiqué que son objectif principal était toujours de rester au PSG, mettant une grosse clim aux rumeurs qu'il annonçait à Dortmund. Tout ce qui circule sur moi sur les réseaux sociaux par rapport à Dortmund, je ne comprends pas. J'ai vu autant d'articles me liant à l'Inter Milan ou à Tottenham, je ne comprends pas cet engouement. Mon objectif principal, c'est toujours de rester à Paris, mais pour l'instant, c'est assez calme. Ah bah, pour être calme, c'est calme, oui, puisque le PSG n'a toujours rien proposé à Meunier, et s'il ne l'a pas fait jusqu'ici, ce ne serait sûrement pas pour le faire à 2 mois de la fin de son contrat. Dans le sens des arrivées, c'est Hakimi qui a été associé au PSG ces derniers jours. En effet, selon Calcio Mercato, Paris est en embuscade pour le latéral droit marocain qui devrait retourner au Real Madrid au terme de son prêt à Dortmund en juin prochain. La volonté du Real serait de le prolonger, mais plusieurs clubs sont sur le coup, dont le PSG. On rappelle que son contrat avec Madrid se termine en 2022 et que sa valeur marchande est estimée à 60 millions d'euros sur Transfermarkt. Chelsea et la Juventus sont aussi intéressés. Rien de concret, mais cette info, beaucoup d'entre vous l'attendaient depuis longtemps, tant ce joueur est apprécié. Oui, le PSG a des vues sur Hakimi. On a des nouvelles concernant Aouchiche, le Titi parisien aurait repoussé des approches de Ligue 1. Plusieurs clubs se sont manifestés, dont Bordeaux, mais Aouchiche les a rembarrés. Une source proche du joueur nous informe que les négociations autour de la signature du premier contrat pro étaient quasiment bouclées, et il ne manquait plus qu'à définir les contours du rôle du Titi dans l'effectif parisien. Tout ça sera finalisé à la fin de la situation que nous vivons tous actuellement. Ça sent bon. Pour Tanguy Kouassi, Nicolo Schira nous informe que les intentions du PSG sont claires. Proposer un contrat de 5 ans jusqu'en 2025 au Titi qui, comme Aouchiche, n'a toujours pas signé pro avec Paris et attire de nombreux clubs qui voudront profiter de sa situation contractuelle pour rafler la mise. Petite update concernant Griezmann puisque cet après-midi, RMC Sport annonce que le champion du monde n'aurait aucune intention de quitter le Barça cet été, privilégiant la stabilité. Des nouvelles de Thiago Silva qui a pris la parole concernant son futur club. J'ai le rêve de revenir à Fluminense parce que dans l'un des moments les plus difficiles de ma vie, le club m'a ouvert les portes. Je suis très reconnaissant et cette gratitude est au-dessus de tout. Je pense que oui, je ne sais pas quand mais je pense à rentrer et porter à nouveau ce maillot. Quand Silva parle de l'un des moments les plus difficiles de sa vie, on note qu'il fait référence à la tuberculose dont il a été victime en 2005. Allez, on va terminer ce point mercato avec une déclaration de Rai. Un retour au PSG? Depuis 2 ans et demi, je suis directeur sportif du Sao Paulo FC. J'apprends beaucoup. Je compte, un jour, avoir une expérience en Europe. Ma femme a vécu 12 ans à Londres. Ça peut être l'Angleterre, la France, pourquoi pas Paris? Je dois mûrir mon projet.
La légende du club n'a pas écarté la possibilité de revenir à Paris dans le futur, ce qui devrait plaire à la majeure partie des supporters parisiens, tant les valeurs qu'il véhicule témoignent d'un homme génial et un ancien joueur qui a bien évidemment écrit l'histoire du PSG en 96 notamment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et ce point sur le mercato parisien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me donner vos avis sur ces différents dossiers dans l'espace commentaire. Bonne soirée à tous, rendez-vous demain pour la suite et presque la fin de la série sur les entraîneurs. Allez Paris, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.